Qu'est-ce qu'on fait là, Marie? T'es où? En motobine. Motobine. Salut, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je crois que ça fait 3 dimanches qu'on n'a pas fait de vidéo. On était en vacances, donc on n'a pas fait de vidéo. On est parti en vacances aux Amériques du Nord. C'était super bien. Le retour est un peu corsé, je vous avoue, mais c'est pas grave, on s'y remet. Je suis venue déjà hier, mais j'ai pas filmé parce que déjà revenir sur le chantier c'était déjà tout un processus. Donc en plus filmer c'est un peu trop. Donc voilà. Je sais plus trop ce qu'on a fait la dernière fois. De la maçonnerie, je crois. Ouais, de la maçonnerie. Du coup, on continue cette semaine avec un petit peu de décaissement, beaucoup de décaissement, du décaissement à la main. Un plaisir. Donc, comme on vous l'avait dit, sur cette maison, il n'y a pas de dalle au sol. Donc, il faut bien faire une dalle. Et pour faire une dalle, il faut creuser si on ne veut pas perdre de hauteur sous plafond. Et nous, on n'a pas énormément de hauteur sous plafond. En fait, on a 2,50 m, je crois, donc pile poil au top. Donc on voudrait garder ces 2,50 m de hauteur sous plafond, donc on n'a pas le choix de creuser. En fait, c'est déjà fait. On a déjà creusé. Vous voyez rien. Mais on a déjà creusé. Parce qu'on est un peu dans le futur, là. On va vous montrer tout ça. C'était laborieux. C'est principalement Thomas qui a décaissé. Hein. Moi, clairement, ça aurait été un peu... Ça aurait pris 1000 ans si c'est moi qui l'avais fait. Donc j'ai essayé de l'aider au maximum, mais clairement, c'est lui qui a tout fait. Donc je vous montre ça. Et puis, allez, je vous fais un petit teasing. Comme je vous dis, on est dans le futur. Moi, je suis dans le futur par rapport à maintenant, par rapport à ce que vous allez voir. Et regardez ce qu'on est en train de faire. Vous voyez derrière moi, il y a la pièce principale, ici. Et donc ici, on est dans la Happy Zen Place, le salon secondaire. Mais regardez-moi ça. Et il n'y a plus de toit. On est en train de refaire le toit, parce que c'était un toit en amiante. Donc il faut le changer. Enfin, il faut le changer. On préfère le changer. Donc voilà, on a déjà une panne, et là, une autre panne. Donc maintenant, on attaque les chevrons. Mais vous verrez ça dans quelques semaines. Allez, salut! Ah, le décaissement. Quelle histoire, quelle aventure. Au début, on savait pas trop comment s'y prendre. L'idée de faire tout le décaissement à la main, ça nous paraissait insurmontable. Du coup, on a essayé de trouver des techniques, du matériel pour nous aider et nous faire avancer. Donc, après avoir retiré à la main la couche de sable qu'il y avait sur la totalité de la pièce, donc il y avait une couche peut-être de 5 cm de sable qui était très meuble, qui était très facile à enlever à la pelle, on a jeté notre dévolu sur une motobineuse, puisqu'on s'est dit que le plus dur dans ce travail de décaissement, c'était pas de pelleter la terre pour l'évacuer, mais c'était plutôt de casser la terre, en fait de piocher entre guillemets. Donc on a essayé à la pioche, ça nous a pas convenu, ça paraissait trop difficile, du coup on a acheté la motobineuse. Parce qu'on s'est dit, la motobineuse, elle va nous permettre d'écorcher la terre, de commencer à creuser, alors certes, petite épaisseur par petite épaisseur, mais bon, on finirait bien par y arriver. Et puis après, il nous restait plus qu'à pelleter la terre qui avait été déplacée et de l'évacuer. On a pour tout le week-end de faire cette pièce. Ah ouais, je pense. J'ai envie de te dire, si on a que un week-end pour cette pièce, c'est de nouvelles. Ouais. Alors on a fait ça pendant peut-être une demi-journée ou une journée. Franchement, c'était pas mal, ça fonctionnait assez bien, c'était lent, ça c'est sûr, mais ça fonctionnait assez bien. Par contre, la motobineuse, déjà, elle est super dure à manœuvrer, en fait, elle part dans tous les sens. Du coup, moi, clairement, je pouvais pas du tout la manœuvrer, c'était que Thomas qui devait l'utiliser. Et puis, on avait pas mal de petits cailloux, et clairement, elle avait pas l'air d'apprécier les petits cailloux. Donc, on a essayé, on a fait globalement toute la pièce, ça nous a bien aidé, mais c'était pas suffisant, c'était pas assez rapide. Donc on est passé à autre chose. En fait, on est passé tout simplement à la pioche. Thomas s'est motivé à y aller à la pioche. C'est sûr que ça va beaucoup plus vite qu'à la motobineuse. C'est beaucoup plus physique, beaucoup plus difficile, mais ça va plus vite. Donc en fait, on a fait une petite partie avec la motobineuse et tout le reste à la pioche. Et puis la motobineuse, elle nous servira pour le jardin. Ça peut toujours servir une motobineuse. Voilà, tu trouves ça comment? Ça va. C'est la machine qui fait tout le travail. Mais, toi et la machine. Est-ce que c'est pas moi la machine?
Mais ça va être long, mais bon. Vaut mieux que ce soit long et pas trop difficile. Ouais. Surtout long et faisable. Voilà, que plutôt que ce soit rapide, mais qu'on en chie comme des... Comme des porcs. quoi, Marie? Des porcs. Ah, oula. Allez, go! Allez, on fait une petite pause sur le décaissement parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait un petit problème au niveau de nos fondations. En fait, en creusant, on a vu que nos fondations n'allaient pas bien loin dans le sol. Donc là, ce que Thomas est en train de faire, c'est faire un test, de creuser le plus loin possible pour voir où s'arrêtent exactement les fondations. Et donc avec ce test, on a pu confirmer nos craintes. Les fondations à cet endroit-là ne sont que de 15 cm. Donc c'est vraiment pas ouf. Là, on voit Thomas cogiter un max, réfléchir à fond de comment on va faire. Peut-être un peu de stress, c'est possible. Pas de fondation en fait. Ah, c'est mort, hein. Putain. Ah, fait chier. En fait, ça s'arrête là. Bon bah une fois que c'est creusé, il faut reboucher, hein, et c'est Bibi qui s'y colle. Donc j'ai essayé de tasser le plus possible, j'ai rajouté de l'eau pour que ça vienne bien se compacter. J'y ai passé une bonne heure et demie à retasser mon petit trou là, et quand Thomas est arrivé au décaissement ici, il m'a dit que l'endroit où j'avais retassé, c'était bien plus difficile à creuser que tout le reste de la maison. Donc je suis pas peu fière de mon tassement. La dameuse on m'appelle. Alors le fait qu'on ait des fondations qui ne fassent que 15 cm de profondeur, c'est chiant, mais c'est pas non plus la fin du monde. En fait, certes, ça nous limite un petit peu dans la profondeur de décaissement qu'on peut faire, mais il y a des solutions pour pouvoir quand même décaisser dans une certaine mesure. Et nous, la solution qu'on a décidé de garder, c'est le bulbe de compression. Je vous mets une image à l'écran. En fait, le bulbe de compression, ça consiste à garder la partie de terre qui est tassée au pied du mur, cette partie de terre, enfin cette zone de terre qui vient maintenir les pieds entre elles à la base. Donc dans l'application, ce qu'on fait, c'est que au pied des murs, on va laisser une petite motte de terre à un angle de 45%, 45 degrés plutôt, et on va faire ça tout le long des murs. Et puis après, on va venir couler notre dalle au milieu. Et puis comme sur le dessus de ce bulbe, il y a quand même une certaine épaisseur de sable qui est meuble, qu'on peut enlever, puisque ce n'est pas de la terre tassée, on va pouvoir quand même remonter notre dalle jusqu'au pied des murs. Peut-être ce qu'on va pas pouvoir faire, c'est ramener l'isolant jusqu'au mur. On sait pas trop, ça nous embêterait parce que du coup forcément ça ferait un pont thermique. On va voir d'ici là ce qu'on peut faire. On va essayer de faire au mieux pour faire partir, pour faire aller notre isolant le plus loin possible jusqu'au mur. Dans tous les cas, on vous montrera tout ça. Au niveau de la dalle, ça a été un long cheminement de réflexion, puisque, comme vous le savez peut-être ou pas, quand on a un bâtiment ancien en pierre comme ça, le béton, c'est pas toujours une bonne idée, le béton classique, le béton de ciment, parce que c'est imperméable et ça va avoir tendance à laisser comme seule sortie d'eau du sol les murs. En fait, l'eau qui est sous la dalle, qui est naturellement sous la dalle dans la terre, elle ne va pas pouvoir passer à travers la dalle et elle va longer la dalle jusqu'au mur et elle va ressortir par les murs. Et ça peut poser des problèmes d'humidité dans les murs, ça peut faire pourrir le placo, pourrir l'isolation et dans des cas plus extrêmes, ça peut endommager les joints des murs. Donc, pour contrer ça, l'idéal c'est de faire une dalle de chaux qui est perméable à la vapeur d'eau, donc l'eau va pouvoir traverser la vapeur d'eau, se diffuser dans la maison, être évacuée, sans avoir besoin de passer par les murs.
Donc au début on était parti sur une dalle en chaux, alors ça fait des contraintes forcément, c'est plus cher. C'est rarement trouvable en toupie, donc il faut faire sa dalle à la main. Dans la chaux, on ne peut pas mettre de treillis soudé puisque la chaux va attaquer l'acier. Donc c'est une dalle qui va être moins résistante, sachant que la chaux, le béton de chaux de base, c'est moins résistant que le béton de ciment. Mais voilà, ça a quand même des bénéfices pour la maison. La raison pour laquelle on a décidé de ne pas partir sur une dalle de chaux et de rester sur une dalle traditionnelle, c'est tout simplement qu'on a échangé avec nos voisins. Donc nos voisins directs qui sont mitoyens, donc potentiellement la maison a été construite en même temps que la nôtre, qui ont une dalle béton et qui sont là depuis plusieurs années, qui n'ont pas de problème de remontée d'humidité dans les murs, et nos voisins qui sont globalement, leur maison est à 10 mètres de la nôtre, ils ont une maison encore plus ancienne que la nôtre, avec des joints en argile, en terre, donc vraiment très anciens et vraiment fragiles. Ils sont là depuis 18 ans, ils ont fait une dalle béton et ils n'ont pas de problème de remontée d'humidité. Donc on en a conclu que le terrain sur lequel on était n'était pas particulièrement propice aux remontées d'humidité et que du coup on était relativement safe de faire une dalle béton moins chère, plus simple, plus résistante. Alors forcément, je suis sûre dans les commentaires, on va y avoir des personnes qui seront pas du tout d'accord et qui seront horrifiées d'entendre qu'on fait une dalle de béton, de ciment dans une vieille maison comme ça, mais c'est notre choix. Bon les gars, c'est reparti pour décaisser. Bon du coup, j'ai pas trop filmé, c'est pas une étape hyper intéressante. Mais en gros là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on avait la pente, comme on vous expliquait dans une précédente vidéo. On avait la pente ici du sol, donc là en fait je me situe au niveau du plus haut, et là-bas c'est le plus bas, et là on essaye du coup d'aplanir toute la zone. Et du coup on s'est dit que toute la terre qu'on allait récupérer là du décaissement, on allait la prendre pour le jardin, parce que je sais pas si on voit bien là du jardin, mais on a une espèce de bosse ici là. Donc voilà, on va sûrement avoir besoin de terre pour aplanir aussi le jardin, donc autant utiliser celle qu'on a décaissée. Puis du coup on se met la terre ici directement. Vu qu'on la réutilisera sûrement dans cette zone-là. Hop. Putain, on a un sacré morceau là. Oh là là. Au début, je pensais que c'était une dalle. J'espère pas. Allez. Oh la vache. Ah. Et voilà. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that. Bon, premier décaissement de ma vie, terminé. Ah c'est cool, c'est cool. Donc là on a fait toute cette partie là. On a fait tout ça. Donc ça c'est le futur salon en fait. Celui-là il fallait le laisser de 30 cm, donc comme le reste de la maison. Et vraiment c'est cool de l'avoir fait. C'est vraiment cool, ça fait du bien de finir quelque chose. Donc là prochainement, je sais pas si ce sera dans la prochaine vidéo ou juste après pour vous. Et ensuite on va attaquer là. Donc là on commence à aller dans la pièce principale où il y aura du coup la salle à manger, la cuisine, tout ça. Donc ça c'est une surface qui est beaucoup plus grande forcément. Ça fait plus peur, hein, ça c'est sûr. Mais bon. On a réussi à faire le salon, donc je vois pas pourquoi on réussirait pas à faire la cuisine et la salle à manger.
Voilà, ce sera juste plus de jours de travail. Donc voilà, à plus. The next day. Bon, suite du décaissement, on va commencer du coup la future cuisine et la salle à manger. Donc là on va le faire en 3 étapes. On va d'abord enlever la dalle qui est là. C'est une petite dalle, hein, comme on avait dit dans les dernières vidéos. On se demande même si c'est pas une dalle chaussable. Donc voilà, on va l'enlever. Pour pas tout mélanger, parce qu'il y a du sable en dessous, je vais d'abord enlever ça partout sur la surface de la salle à manger et de la cuisine. Ensuite, deuxième étape, j'enlèverai le sable, du coup, qui est en dessous de cette dalle-là. Donc là, je vais enlever le sable sur tout le pourtour de la surface aussi. Et ensuite, dernière étape, je ferai un décaissement, donc je ferai un décaissement. Je continuerai le décaissement pour enlever du coup la terre qui est un peu plus humide, mais cette fois-ci en respectant du coup un bulbe de compression. Donc voilà, on va attaquer ça. Bon, je change de tactique. Je vais arrêter de le faire au marteau parce que je suis en train de le plier en deux là. Vous avez dû voir sur le timelapse. Je vais plutôt y aller au burineur et ensuite à la pelle pour ramasser des gravats. Pelle et brouette. Voilà. Allez. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm in me. Ça y est, la dalle est terminée. La dalle est terminée de péter. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait du coup. De toute façon, vous avez vu sur le timelapse, hein, mais en gros, je la pète en tout petits morceaux pour ensuite pouvoir la pelleter et puis du coup mettre progressivement à la déchetterie. Donc voilà, j'ai toute la surface. Là, c'est du boulot quand même. Hein. Là, j'ai toute la surface de fait. C'est fait. Je me suis pas niqué le dos. Enfin, je me suis fatigué le dos, on va dire. Mais au moins c'est fait. Allez, ciao. Regardez-moi ça, putain, c'est ouf. Ça c'est du rocher ça. Ah.
Encore un gros caillou. Pour ce qui est de la durée de décaissement, ça a duré environ 3 semaines, enfin ça s'est étalé sur 3 semaines et il y a eu environ 10 jours de travail actif, alors pas 10 jours pleins, hein, c'est 10 journées où Thomas est venu sur le chantier, généralement après son travail, donc il travaillait 2-3 heures pendant 10 jours sur 3 semaines. Donc voilà, et pour ceux qui pourraient se demander pourquoi on n'a pas simplement utilisé une mini-pelle, c'est qu'en fait on n'a pas trouvé de mini-pelle qui était suffisamment petite pour rentrer dans la maison. Même les toutes petites mini-pelles qui peuvent avoir leurs chenilles qui se rétractent pour rentrer dans des petits espaces, il y avait toujours quelques centimètres de trop et on n'était clairement pas prêt à démonter nos montants de porte qui donnent directement sur la rue pour faire entrer la mini-pelle. Sachant que voilà, il y avait quand même une grande surface, on a contacté des entreprises et elles nous ont dit que ça prendrait un temps fou avec un tout petit godet de décaisser une surface pareille, donc voilà, on a décidé de pas prendre de mini-pelle, on regrette pas. Et puis au moins comme ça, pour ceux qui disaient qu'il n'y avait pas assez d'hommes, de monsieur sur cette chaîne YouTube, et ben là vous êtes servis, c'est quasiment que Thomas sur toute la vidéo. Est-ce que vous aimez quand il pleut aussi? J'adore. Je vous avais peut-être montré il y a quelques semaines, il y avait une plaque ici qu'on avait retrouvée sous le carrelage, je crois. C'était ça là. C'était une plaque tellement rouillée qu'on aurait dit de l'écorce d'arbre. Et là Thomas l'a enlevé. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a en dessous. Ah bah il n'y a rien du tout en fait, c'est l'extérieur. Ouais, ça c'est le début du tuyau. C'est dehors là. Ouais, c'est dehors. Bah, l'eau elle passe là en fait. Sympa. On est sur de la bonne évac. La bonne étanchéité. Oh, le délire. Et bah super. Non. Du coup ça veut dire que maintenant quand il pleut dans la maison. Super. Enfin c'était déjà un peu le cas. Bon, allez, c'était comme ça. Allez. On a presque terminé. J'ai hâte de terminer. Et ensuite, on va enlever... Bah, de toute façon, ça je vous avais déjà dit au départ, mais on va enlever toutes les cloisons. Toutes les fondations de toutes cloison. les fondations de cloison. Il y en a une là, une là, et une qui repique un peu là-bas. Et ensuite, on enlèvera ce tuyau qui ne sert pas à grand chose, clairement. On remplacera. On remplacera, ouais. Décaissement terminé. Enfin, presque terminé. Quand je dis presque terminé, c'est qu'il nous reste à faire les fondations ici. Il y aura peut-être encore un petit peu de terrassement à faire. Mais purée que ça fait plaisir. On y a quand même passé plus de 2 semaines, au moins 10 jours de travail. Et vraiment ça fait plaisir quoi. Je pensais pas pouvoir le faire, même si tu vois 10 jours c'est beaucoup, ça paraît beaucoup.
Je pensais pas pouvoir le faire à la main en si peu de temps. Donc en vrai, ouais, c'est cool. C'est cool. Je vais vous faire des images, je pense, de ce que ça donne. Mais ouais, ça fait plaisir. Vous voyez là l'escalier. Il repose sur pas grand chose, on va dire. J'ai essayé de mettre un caillou ici parce que malheureusement il y a tout le béton ici qui est parti. Vous verrez peut-être au timelapse. Il y a tout le béton qui est parti ici, donc j'ai essayé de faire un truc de fortune pour pas que ça bouge ici. Bon, je pense pas que ça va bouger. Mais bon, ce serait bien qu'on l'enlève d'ici peu pour le remplacer par une échelle de meunier ou un truc comme ça. Bon, je pensais que Thomas vous aurait fait une petite conclusion là-dessus, mais non. Pourtant, c'était une grosse phase de travail qu'il a réalisée en grande partie lui-même. Donc, merci Bibou de ne pas m'avoir forcé à faire tout ça avec toi. Donc, pas de conclusion, enfin, pas de résultat final. Et je vais pas pouvoir trop vous montrer, en fait. On est quelques semaines plus tard. Et ça n'a plus rien à voir. Je vais essayer de vous montrer sans trop vous en montrer. Donc déjà, vous pouvez voir que on a eu quelques petits problèmes d'eau. Il y a de l'eau partout. Parce que, je vais vous montrer... On vient de vous montrer ce petit truc-là, mais en fait, il n'est pas du tout étanche. Et ça coule, ça coule, ça coule. Et ça coule aussi ici. Ce qui fait que c'est tout inondé. Donc déjà, en termes de résultats, c'est pas fou, c'est inondé. Et puis, il y a un petit peu de terre qui est revenue, regardez. Vous voyez où on se trouve à peu près? Toute la terre, là. Allez, je vous spoil un peu. Un gros coffrage ici. Un gros coffrage là-bas. Et un gros tas de terre ici. Est-ce qu'il y en a qui savent ce qui va se passer? Mettez-moi dans les commentaires vos pronostics. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça, vous le verrez dans quelques semaines. Je vais dire, c'est en train de se passer en ce moment, forcément. Donc là, on est au mois d'octobre 2023. Et c'est une grosse étape qui est en train de se produire dans la maison. On est hyper content, on a hâte que le résultat soit là, soit terminé. Ça devrait pas en prendre encore trop longtemps. Donc on vous montrera ça, forcément. D'ici là, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Il y avait pas mal de timelapse. En même temps, c'est ça, hein, le décaissement, c'est pas hyper fun. Thomas a fait globalement la même chose pendant des heures et des heures et des heures. Je crois que j'ai eu 30 heures de rush. Vous vous rendez compte ce que c'est 30 heures de rush? Vous vous rendez compte ce que c'est 30 heures à décaisser? Donc pas ultra fun, mais j'ai essayé de faire ça le mieux possible. J'espère que vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite, à partager, pourquoi pas. Et puis on se voit la semaine prochaine pour la petite toiture. Allez, ciao! Bon, s'il y a encore les vrais qui sont encore sur la vidéo, qui n'ont pas quitté la vidéo, j'ai un petit bonus pour vous. Regardez la tête des chaussures de sécurité de Thomas après avoir fait tout son décaissement. Je sais pas si vous verrez bien, mais en fait elles sont... ah là, ouais. Vous voyez, elles sont slicées sur le côté, ici, là. À force d'avoir là aussi, là, ici, toute la semelle, elle est en train d'être découpée à force de mettre des coups de pied dans la pelle. L'autre, elle est nickel, forcément, c'est toujours du même pied qui tape. Il tape de quel pied? Il tape du pied gauche. Monsieur tape du pied gauche. Éclaté les chaussures de sécurité. Il est bon pour en racheter.